Can you tell me that Hello! Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait grand, mais grand soleil. Genre, ça fait des semaines, je sais pas chez vous, mais des semaines qu'il pleut des cordes ici et que j'ai pas vu un ciel aussi bleu. Ça fait trop plaisir, ça me met de bonne humeur. Je suis très contente. Je suis actuellement sur la route vers la salle de sport. Je sais pas exactement ce que je vais faire aujourd'hui, mais on va faire quelque chose. J'ai pas trop envie de me prendre la tête par rapport aux entraînements de renforcement musculaire. Je sais à peu près ce qu'il faut faire, mais j'ai pas envie de suivre un entraînement précis. Déjà que je suis un entraînement précis pour la course à pied, j'ai pas non plus envie d'être trop cadré. Je pense que sinon je vais tenir 2 semaines. Donc j'ai décidé que la salle de sport, le renforcement musculaire, ce serait vraiment selon mes envies du jour. Donc là j'ai très envie de retenter de faire du squat parce que la dernière fois, je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, mais je vous la mets par là. J'ai retenté de faire du squat pour la première fois depuis ma blessure et j'ai réussi. Je vous jure, j'étais trop contente. Alors pas que c'est mon exercice préféré, au contraire, c'est l'exercice que je déteste le plus, mais c'est l'exercice le plus complet qui nécessite des bons genoux, quoi. Parce que pour descendre, il faut des genoux. Et moi, c'est pas ce que j'avais. Donc, je suis très contente d'être descendue aussi bas sans avoir mal, sans rien du tout. Donc aujourd'hui je vais retenter et je vais recharger plus parce que la dernière fois j'avais pas mis très lourd, mais c'était très bien. Il n'y a pas besoin de mettre lourd en fait sachant que je me suis blessée, c'est normal de mettre au fur et à mesure. Donc là j'y vais par charge progressive. La dernière fois j'ai pas eu trop de difficultés, donc je me suis dit aujourd'hui on retente un peu plus lourd. Bref, j'espère que vous allez bien, qu'il y a du beau temps chez vous. Bon, je sais que c'est un peu aléatoire, mais j'espère que vous pouvez profiter un minimum du soleil. Et on sait que c'est rare ce genre de journée, mais si jamais quand il fait beau vous pouvez sortir dehors, vous mettre en plein soleil, mais faites-le, ça fait tellement du bien. Ah, en fait, franchement, ces dernières semaines, j'étais un peu déprimée, mais comme pour tout le monde, je pense. C'était vraiment la météo. Genre là, on a eu un hiver pour de vrai. Et encore, il faisait pas super froid. Donc ça va. J'ai acheté mes essentiels à la Biocoop, les choses que je rachète toujours quand j'en ai plus. Du kombucha, j'en ai presque plus, donc j'ai racheté une bouteille. Soit je bois ça quand j'ai la flemme de faire des ginger shots, soit
je bois des ginger shots. Donc cette semaine j'ai la flemme. Santé, c'est plein de probiotiques, c'est super, c'est hyper détoxifiant. Ça aide la digestion. Le goût, j'aime bien en vrai. C'est pas la meilleure boisson, je préfère boire du coca sincèrement. Mais en vrai je vois grave des changements, soit quand je bois des ginger shots ou alors du kombucha. Le tofu, celui-là là, c'est le meilleur. Ail des ours, je vous recommande. Ça se trouve en magasin bio et c'est très très bon. Je cuisine pas le tofu nature, je sais pas faire. Donc. Du chocolat pour mes porridge, quand même. Et ça, c'est du shampoing. De base, j'achète de cette marque-là les shampoings solides. Et franchement, c'est les meilleurs. Mais en fait, dans cette Biocop, il n'y a pas. Donc du coup, je me suis dit, je vais tester en liquide. Pourquoi pas? Ça coûtait un rein. J'espère que ça va être bien, franchement, parce que 10 €. J'ai pas fait une énorme séance tout à l'heure. J'avais pas trop envie et j'essaye d'écouter mon corps avant tout. Et surtout parce qu'il fait super beau et que je voulais profiter du soleil et pas rester enfermée. Je crois que j'ai fait une séance de 45 minutes à peu près. En vrai c'est bien, ça suffit pour ce que j'ai besoin pour le moment. Pour ma rééducation du genou, faut que je fasse petit à petit. Donc en vrai, genre c'est pas tant une petite séance que ça pour moi. J'ai oublié mes boucles d'oreilles que la marque Zag m'a envoyé. C'est pas du tout une collab, mais c'est juste que c'est des bijoux que je mets et que j'achète depuis toujours. Et quand ils m'ont envoyé un mail, j'étais là en mode... Moi genre en mode merci, c'est trop gentil. Moi j'aime pas trop surcharger mes oreilles. Je les aime trop. D'ailleurs, je sais pas si on peut en parler de mes petites créations que j'ai fait il y a un mois et qui m'attendent gentiment pour être peintes et vernies. Mais j'avoue que je procrastine depuis un mois à les faire. Je sais pas pourquoi alors que j'ai adoré faire ça, mais en fait j'ai trop peur de me planter en les peignant. Parce que bah, la peinture c'est pas trop mon truc, enfin je suis pas trop douée tu vois. J'aime bien faire des choses manuelles avec mes mains, mais par contre peindre je trouve que c'est tellement délicat. Et en fait là tu peux pas te rater, c'est... Enfin, tu le fais, ça s'efface pas. Donc j'ai trop peur, donc je procrastine, mais il faut que je le fasse parce que j'ai trop envie de les utiliser. Là, du coup, elles sont comme ça, mais elles sont pas du tout vernies. Mais en fait, limite, j'ai envie de les laisser comme ça, blanches. Mais mes inspirations, elles étaient pas blanches. Surtout que j'ai de la peinture et que j'ai acheté de la peinture, donc en vrai, c'est pas grave si je me loupe en soi. Mais ça me ferait un peu chier quand même. Du coup, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait celle-ci, qui est assez basique. En vrai c'est trop pratique pour pouvoir poser des choses à l'intérieur. Peut-être que je poserai même mes savons. Je sais pas si ça passe vu que c'est de l'argile auto-durcissante. J'ai un peu peur que ça prenne l'eau. Mais en soi si tu l'utilises pas pour manger, je pense que ça passe. Mais genre pour mettre ton petit savon et tout là, c'est trop mignon. Et lui, je sais pas, je l'aime beaucoup. J'adore. Je pense que je vais mettre mes bijoux et tout dedans. J'aime trop. En gros j'en ai 3, j'ai fait lui, mais il est tout petit. Il faut que je fasse des pièces un peu plus grandes, mais j'ai pas osé pour la première fois. Mais il faut que je trouve des trucs à faire qui sont utiles dans mon quotidien. Genre par exemple j'ai fait un cœur, je suis pas sûre que ça soit utile, c'est inutile. Je sais pas quoi en faire, enfin je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je veux vraiment faire que des trucs utiles et que je garde. Je fais un tournage pour un Reels et vu que ma cuisine n'est pas très grande, très lumineuse, rend pas très bien, du coup je fais là. Donc voilà, on a toujours moyen de s'adapter, en vrai de vrai. Je l'ai fait une fois et franchement c'est bien passé. Donc je réessaye avec une recette beaucoup plus compliquée à faire.
sans une cuisine ouverte, mais j'espère que ça va le faire. En vrai, je suis en train de faire cette recette alors que j'ai pas du tout envie de la manger, mais ça fait vraiment trop longtemps que je procrastine de la faire, donc il faut que je fasse, Je vous ai un peu abandonné, je suis en train de filmer la recette. Je suis un peu débordée. Ça va être trop bon, mais j'ai pas du tout envie d'une soupe qui fait 20 degrés, mais c'est pas grave. On est bon là. Ok. Et voilà. Bon, ces 2 œufs sont pas très beaux, je suis un peu dégoûtée, mais la recette y est. Là, faut que je fasse le plan du début. Genre quand je déguste, j'ai un tout petit peu peur, je vous avoue, de m'en mettre partout. Mais bon, au pire, c'est pas grave. J'ai déjà fini la vidéo. Je sens que ça va être une catastrophe. Parce que de 1, je sais pas manger, et de 2, je sais pas manger. Je sais juste pas manger en fait. C'était sûr. C'était sûr. En vrai, je suis vraiment contente de sortir de ma zone de confort et de faire de nouveaux formats parce que ça fait longtemps que je voulais les faire, mais c'est vrai que d'une idée dans ta tête à le faire, dépasser la procrastination de le faire parce que c'est quand même ton image. À chaque fois, genre, tu te filmes, tu surjoues, forcément, parce que du coup, faut que ça fasse, genre, ça fasse envie. Tu vas pas non plus tirer la gueule, genre. En temps normal, je ferai pas toutes ces réactions, mais c'est le show. Et je trouve que c'est super dur de se voir H24. Genre là, quand je monte mes vidéos YouTube, je vous jure que des fois, je peux plus me voir. Mais en fait, j'aime trop faire ça. Mais en même temps, des fois, je peux plus me voir. Je sais pas si la vidéo, du coup, de la recette de ramen sera publiée sur Instagram. Mais si jamais, je vous la mets par là, comme ça, ou en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez, si vous le voulez, me donner de la force. Ça me fait trop plaisir. Et ça m'encourage trop à en faire d'autres. Parce que là, c'est mes 2 recettes préférées que j'ai fait. Mais j'aimerais bien approfondir pour en faire beaucoup plus. Il fait tellement chaud, je suis choquée. Genre là, il est 17h, je vais prendre un coup de soleil. Est-ce que c'est une blague? Je pense pas, non. J'ai pas mis de crème solaire. Et j'aimerais bien me mettre à la lecture en ce moment. En tout cas, j'essaye parce que je sais que ça me fait du bien et que j'apprends plein de choses. Plein de livres qui m'intéressent, notamment celui-là que j'ai depuis super longtemps, qui s'appelle Comment se faire des amis. Ça fait un peu bicos comme ça, mais j'aime beaucoup ce livre parce que je trouve que j'ai du mal à communiquer avec les autres et que je suis super sensible et j'ai du mal et je me bloque par rapport à des situations alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Et j'ai très envie d'apprendre à communiquer et à faire ressentir ce qui est à l'intérieur de moi, attirer les gens qui me correspondent. C'est surtout ça en fait, je pense. Mais je sais pas comment faire. Je suis pas vraiment quelqu'un de... Je sais pas que je dirais que je suis pas quelqu'un d'ouvert, mais j'ouvre très difficilement mon cœur aux gens. Il faut vraiment que j'ai confiance en 100% en quelqu'un pour lui ouvrir totalement mon cœur. J'ai de plus en plus de mal à l'ouvrir parce que j'ai de moins en moins confiance en l'humain, on va dire. Et peut-être parce que aussi je sais pas attirer les personnes qui me correspondent et j'aimerais bien travailler sur ça. Je sais pas si c'est bizarre de dire ça, mais genre en mode j'ai l'impression que dès le premier instant je sais si une personne me correspond ou pas. Enfin, c'est pas que j'apprends pas à connaître les gens parce que je sais que le premier abord ça veut rien dire des fois, mais c'est que quand je sens qu'il y a pas de connexion, je vois pas comment il pourrait y en avoir. Je sais pas si ça vous fait ça, mais je suis très sélective entre guillemets. Je suis très ouverte, mais je suis très sélective parce que on m'a fait beaucoup de crasses entre guillemets. J'ai été beaucoup déçue. C'est pas vraiment des crasses, mais j'ai été beaucoup déçue en amitié ou que ce soit en amour aussi. Je pense que je suis renfermée, une coquille, et je laisse vraiment le minimum de personnes rentrer parce que le minimum de personnes tu as et le minimum de personnes tu fais rentrer dans ta vie, le moins de déceptions tu as, mais en même temps ça fait partie de la vie d'avoir des déceptions, donc j'ai pas envie de me fermer genre totalement et j'essaye de m'ouvrir quand même. Et c'est vraiment cette année où je me suis dit qu'il faut que je travaille sur ça parce que c'est vrai que ces 2 dernières années j'ai pas vraiment fait, j'ai fait des rencontres mais je me suis pas ouverte à vraiment comme je l'étais
à ses rencontres et je trouve ça dommage de rester enfermé sur soi-même. Je vais vous lire le résumé. Donc c'est savoir communiquer est un atout indispensable pour réussir, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle. Créer la sympathie, défendre ses idées, motiver ses collaborateurs. Quel que soit son âge et son métier, chacun trouvera dans cet ouvrage les clés pour développer des relations de qualité. Et c'est exactement ça. En fait, je me bloque à rencontrer du monde parce que j'ai peur que mes rencontres soient pas des relations de qualité. Et moi, les relations futiles, ça m'intéresse absolument pas. En fait, je suis vraiment de nature introvertie, donc m'ouvrir aux autres, parler aux autres, les faire rentrer dans mon intimité, ça me coûte beaucoup et ça me prend beaucoup d'énergie. Donc, je ne fais pas rentrer n'importe qui. C'est surtout pour ça, c'est parce que j'aime, entre guillemets, la solitude. J'aime être accompagnée aussi, mais j'aime être seule aussi. Et je recharge mes batteries seule. Si je vois des gens, je veux que ça soit des relations de qualité. Je sais pas si vous voyez, mais je pense sincèrement que j'ai passé l'âge d'avoir des relations futiles et des relations juste pour avoir des relations. Je parle amicales, hein, bien évidemment. Et c'est ça que je veux en 2024, développer des relations de qualité. Voilà. Donc j'essaye de le lire, il y a beaucoup de choses dedans et beaucoup d'informations à assimiler. Donc je le lis très doucement. Et je suis pas de nature à lire beaucoup de toute façon, donc voilà. Mais je pense que là c'était l'occasion de lire. Aujourd'hui, je vais à Biarritz pour aller courir, pour faire mon long run de la semaine. Je suis très contente. En fait, mon semi-marathon est à Biarritz. Donc je me suis dit, c'est à 30 minutes de chez toi, est-ce que tu irais pas un peu tester le terrain? Tu sais qu'il y a beaucoup de montées, beaucoup de descentes. Ça va au moins me faire travailler sur ça. De toute façon, c'est un run chill, donc pas de pression. J'avais envie de changer d'environnement, même si mon environnement est déjà pas mal, je vous avoue. Je suis pas à plaindre. Et après, je vais aller voir ma soeur pour aller boire un petit café. Ça va être trop cool. Si jamais vous vous ennuyez et que vous avez la flemme, c'est peut-être parce que vous avez besoin de changer d'environnement. Que ce soit vraiment genre à 10 minutes, 20 minutes de chez vous. Si vous avez le temps et la possibilité de le faire, par exemple genre un dimanche, vous allez courir autre part que votre lieu où vous courez tout le temps. Parce que c'est vrai que ça peut devenir un peu ennuyant si on fait toujours le même parcours. C'est voilà, une petite astuce. Je pense que ça peut être super motivant de changer d'environnement et même de terrain sur lequel on s'entraîne, donc que ce soit le bitume, les cailloux, la forêt, enfin on peut vraiment courir partout. Je trouve c'est cool de courir pour arriver à un but. Donc là je vais à Biarritz, comme ça je me promène dans Biarritz en même temps que je cours et je trouve ça trop fun. Je viens d'arriver, j'enfile mes baskets. Je crois que je suis un peu plus gênée de vlogger ici parce qu'il y a beaucoup plus de monde en vrai dans les Landes qu'il n'y a personne. Donc je m'en fous. Mais là, il y a du monde, j'aime pas trop. Il fait trop beau en vrai, il y a un petit voile de nuages, c'est parfait parce que j'ai pas de lunettes de soleil. Très contente. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle, vous voyez bien. Je n'ai pas d'écouteurs, c'est une grosse blague, je les ai oubliés, j'ai envie de mourir. Genre là, je vais faire une séance de EF sans écouteurs. Je vais mourir. C'est un peu ennuyant quand même. Mais bon, ennuyant avec une belle vue. Le pire est à venir. C'est dur. Mais regardez ce qui arrive. C'est trop dur de courir dans les escaliers.
Les escaliers m'ont eu. J'ai ouvert ma veste. À 2 doigts de l'enlever. J'ai récupéré un gargot. Hola, me llamo Magali et me llaman Maggie. Ah bon? On allait boire un café, c'était trop cool. Et là, on rentre à Hossegor. Voilà, c'est tout. Et en fait, je comprends pas pourquoi ils ont fait un stop en haut d'une côte comme ça là. Je comprends pas le concept.